Bonjour les motivés! Dans cette vidéo, nous allons rechercher le domaine, l'ensemble image, la racine et l'ordonnée à l'origine de la fonction carré. Nous en profiterons pour revoir, du point de vue théorique, les caractéristiques d'une fonction. Bon travail! Nous allons chercher le domaine de définition de la fonction carré. Rappelons d'abord la théorie. Nous pouvons chercher le domaine de définition à partir du graphique. Nous avons ici la parabole qui est la représentation graphique de la fonction du second degré. À côté, j'indique, à côté du graphe, y égale x carré. Pour pouvoir trouver le domaine de définition, je vais projeter le graphique sur OX parallèlement à y. Autrement dit, je vais projeter comme ceci. Ici. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Il faut juste penser que ce graphique ne s'arrête pas. C'est une fenêtre, donc effectivement, je vais avoir une projection sur tout l'axe ici. Ça veut dire que mon domaine de définition de cette fonction f sera l'ensemble des réels. Si je désire trouver, à partir de l'expression analytique, qui ici est f de x est égal à x carré, le domaine de définition, je dois poser des conditions d'existence. Je vous rappelle que nous posons à notre niveau, en quatrième, des conditions d'existence si on se retrouve avec une fraction, le dénominateur doit être différent de 0, et si on a une racine d'indice pair, le radicand doit être supérieur ou égal à 0. Ce n'est pas le cas ici, donc je n'ai pas de valeur que je ne sais pas mettre au carré. Donc, condition d'existence, je vais mettre il n'y en a pas. Et donc, puisque je n'ai pas de condition d'existence, le domaine de définition de cette fonction f sera donc tous les réels, c'est-à-dire f. Pour déterminer l'ensemble image de cette fonction f, je vais à présent projeter le graphique de cette fonction sur l'axe des y parallèlement à l'axe des x. Je n'oublie pas que cette fonction ne s'arrête pas, donc je vois l'ensemble image, en fait, part de 0 jusque plus l'infini. Voilà. Donc je vais indiquer l'ensemble image de la fonction f symbolisée par in_f commence à 0 jusqu'à plus l'infini. Je peux aussi dire R+. Cherchons à présent les racines éventuelles de la fonction carré. Rappelons d'abord la théorie. Il faut donner l'abscisse des points d'intersection du graphe, qui est représenté du graphe de la fonction carré, qui est représenté ici en vert, avec l'axe des x. Nous voyons donc que nous avons un point d'intersection. Ce point d'intersection a comme coordonnée 0, 0. Et en fait, la racine de cette fonction est uniquement l'abscisse de ce point. Donc, attention, entourer l'abscisse, donc n'allez pas donner des coordonnées d'un point pour une racine, c'est juste l'abscisse de ce point. Donc ici graphiquement, je vois que la fonction carré possède une racine qui vaut 0. Pour trouver la racine par calcul, il faut résoudre l'équation f de x est égal à 0. Dans ce cas-ci, f de x égale x carré, donc nous allons nous poser la question quand est-ce que x carré est égal à 0. Et nous voyons que x carré est égal à 0 si et seulement si x est égal à 0. Une fois que nous avons trouvé cette valeur, nous devons encore nous assurer que cette valeur appartient bien au domaine de définition de la fonction. Si c'est le cas, nous pouvons indiquer que cette fonction possède une racine qui vaut 0. En effet, le domaine de définition de la fonction carré étant R, 0 fait bien partie du domaine de définition de la fonction. Combien une fonction peut-elle avoir de racines? Elle peut ne pas en avoir du tout, elle peut en avoir une, deux, et ainsi de suite. Elle peut avoir une infinité de racines. La fonction carré étudiée dans cette vidéo possède une seule racine.
Voyons à présent comment déterminer l'ordonnée à l'origine de la fonction carré. Rappelons d'abord la théorie. Pour trouver une ordonnée à l'origine d'une fonction, il faut donner l'ordonnée du point d'intersection du graphe de cette fonction avec l'axe des y. Dans ce cas-ci, le point d'intersection du graphe en vert avec l'axe des y, c'est le point de coordonnées 0, 0. Donc, l'ordonnée à l'origine est l'ordonnée de ce point. L'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire quand le x vaut 0. Donc, graphiquement ici, je trouve une ordonnée à l'origine qui vaut 0. Si je désire la chercher par calcul, il faut que je cherche l'image par la fonction f de 0. Notre fonction étant la fonction carré, je vais donc faire 0 au carré. 0 au carré de 0. Attention, pour pouvoir faire ce calcul, il faut bien évidemment que 0 fasse partie du domaine de définition. Si ce n'est pas le cas, nous n'aurons pas d'ordonnée à l'origine. Donc, une fonction peut avoir au maximum une ordonnée à l'origine. Donc, elle peut en avoir 0 ou 1. Elle ne peut pas en avoir plus. Reprenons un autre exemple. Si ici, je dessine ceci, j'ai deux intersections avec l'axe des y, mais ceci n'est pas la représentation graphique d'une fonction. Bravo, tu as bien travaillé. À bientôt pour de nouveaux apprentissages.